Partie numéro 1, fabrication d'un pont suspendu. Deuxième partie. Le pont que je te présente présentement, c'est un pont qui a été réalisé grâce à du matériel recyclé. On a pris des cylindres qui venaient de papier d'emballage, du carton recyclé, on a pris de la corde, de la ficelle de boucherie, des abaisse-langues, donc tout du matériel qu'on peut trouver relativement facilement. Bien sûr, notre modèle ici est particulièrement gros, mais on aurait pu en faire un plus petit. Donc, pour fabriquer ce pont-là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un pont suspendu. Et le pont étant suspendu, ce sont les câbles qui passent de part et d'autre ici, qui vont être solidement ancrés de chaque côté de la rive. Donc, ici, on peut imaginer la rivière qui va passer. Donc, ils sont particulièrement solidement ancrés de chaque côté. Ils vont passer à travers les pylônes et vont venir retenir chacune des suspentes, lesquelles suspentes sont fixées. On a fait un trou, donc de part et d'autre de l'abaisse-langue. Et l'abaisse-langue, lui, va vraiment passer d'un côté à l'autre du tablier. Donc, c'est un pont suspendu. Souvent, on va avoir l'idée, souvent, la première idée qu'on pourrait se faire d'un pont suspendu, c'est davantage un pont en haut-banc. Donc, on a un pylône comme ça, puis on a des hauts-bancs qui partent en oblique dans ce sens-là. On aurait la même chose de chaque côté. D'ailleurs, il y a une travée sur le pont Samuel de Champlain qui est fait d'hauts-bancs comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette portion-là du pont Samuel de Champlain, tout comme ça, elle est suspendue. Donc, les ponts haut-bancs, ce sont des ponts suspendus. Mais quand on réfère aux ponts suspendus, c'est davantage ce type de pont-là. Un peu comme le Golden Gate Bridge à San Francisco ou le pont Pierre-Laporte à Québec, par exemple. Mais on trouve aussi beaucoup de ces ponts suspendus-là lorsqu'on fait des tours des parcs, par exemple, dans les parcs nationaux, on va utiliser beaucoup ce type de pont-là. C'est un pont qui vacille un petit peu. Donc, c'est certain que les ponts qu'on va emprunter, comme les deux gros ponts que j'ai parlé, celui de Québec et celui de San Francisco, ils ne vont pas vaciller comme ça quand on va se promener dessus. Pourquoi? Parce qu'en 1940, il y a un pont comme ça qui s'appelait le pont de Tacoma, qui est dans l'État de Washington, qui s'est écroulé en 1940. Et au début, quand on l'a fabriqué comme ça, on s'étonnait de voir le pont vraiment ondulé comme ça au gré du vent. Et malheureusement, un jour, il y a eu un vent relativement fort, un vent de 60 km/h, qui est quand même un vent fort, mais pas tant que ça, et qui a fait vaciller le pont à un point tel qu'il s'est effondré. Plus tard, on a compris que ce n'était pas seulement le vent, mais plutôt, c'était pas réellement le vent, mais plutôt les travées qui avaient été mis de chaque côté, qui créaient une turbulence de chaque côté du pont et qui le faisaient vaciller encore plus. Donc, à ce chapitre-là, je t'invite à aller visionner le lien que j'ai mis juste en bas. Tu pourras aller voir le reportage qui avait été fait par Découverte pour mieux comprendre. Donc, quelles sont les forces qui sont, dont il faut tenir compte dans un pont comme ça lorsqu'on le conçoit? Bien, deux types de forces. Les forces de compression, donc les pylônes, eux, vont être comprimés, mais il y a aussi la tension. Quand on regarde les suspentes, les câbles, donc il y a des forces de tension qui vont permettre de soutenir ce pont-là.